Salut les amis, alors me voici pour vous présenter mes achats durant la Japan Expo, mais pas que, aussi les achats que j'ai fait durant l'année en relation avec les mangas, donc des goodies en relation avec les mangas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'avez pas vu ma petite vidéo sur ma petite expérience sur la Japan Expo, cliquez juste ici, voilà, ça vous mènera à la vidéo. Donc j'espère que celle-ci va vous plaire aussi, et sur ce, on y va. Kaizoku ni ore wa naru. Voilà, donc voici le chapeau de paille de Monkey D. Luffy, celui que je portais tout à l'heure. Donc je l'ai acheté 13 €, donc c'est un prix plutôt convenable. Et il est quand même vachement fidèle au manga quoi. Vous voyez la petite bande rouge, voilà, normal. Avec ce que j'aime bien, la petite bande par dessus, vous pouvez remarquer, vous pouvez mettre la carte de vie en fait, petite référence où on peut mettre la carte de vie de Portcase the Ace, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc avec la petite ficelle pour l'accrocher derrière le dos, donc c'est plutôt sympa. Et ici il y a une étiquette avec One Piece, écrit One Piece, et les initiales de Eiichiro Oda. Donc franchement il est plutôt cool, vu le prix, franchement il est plutôt sympa et il m'a vraiment marqué. Et il fallait absolument que je l'achète parce que fan de One Piece que je suis, il fallait absolument que je l'achète. Donc voilà. Maintenant on va passer aux figurines. Voilà, j'ai acheté 2 figurines, donc on va commencer par celle de Monkey D. Luffy. Donc il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la figurine du collecteur de One Piece Kaizoku Musou 2 sur le jeu sorti sur PS3, donc One Piece Pirate Warrior 2. Et donc voilà, donc à l'arrière de la boîte on peut voir il me semble que lui il a créé la figurine. Voilà, c'est lui qui a créé la figurine. Et on peut voir celle de Mihawk que j'avais aperçue lors de la Japan Expo. Et elle était belle aussi, mais je voulais quand même m'acheter celle de Luffy. Donc voilà, à l'arrière des écritures japonaises, je vous avoue j'y connais pas grand chose. Et dessus juste Bonne Presto figure Colosseum, Bonne Presto qui fait de très belles figurines au détail près, vraiment. Donc on va tout de suite la déballer. Et donc la voici, voilà la fameuse figurine. Franchement elle est juste magnifique. Voilà, je vous la tourne, elle est quand même magnifique. Avec alors le bois est détachable, le petit morceau de bois ici là est détachable au niveau de ses pieds. Mais on est obligé de le mettre pour qu'elle tienne. Donc c'est inspiré du film One Piece Z. Donc c'est une figurine inspirée du One Piece Z avec ce petit manteau, j'aime bien, ça me fait vraiment penser au Seigneur des Pirates. Et vraiment elle est vraiment bien détaillée avec les pliures et tout sur les vêtements, vous voyez. Il y a vraiment les pliures et tout sur les vêtements, c'est vraiment très très beau. Avec les petits gigots ici, il y a vraiment quelques détails comme ça. C'est vraiment très beau. Chaque genre le chapeau de paille par exemple, il y a une différente texture par rapport à la cape par exemple. Donc voilà, il y a vraiment des textures différentes par rapport à chaque objet de la figurine, chaque petit détail de la figurine. C'est vraiment impressionnant, les pliures et tout, elle est vraiment belle. Franchement, j'ai bien fait de l'acheter. Vraiment, une trentaine d'euros, ça vaut plutôt le coup. La deuxième figurine, c'est celle de Roronoa Zoro. Voilà. Donc, elle est plutôt magnifique, avec la même couleur que Luffy au niveau du manteau. Donc, c'est aussi inspiré du One Piece film Z. Et elle est vraiment, je la trouve vraiment très très belle. Donc à l'arrière, voilà, on peut voir Zoro avec les visages et puis la figurine tout entière. Là, on peut la voir de près. Ici, avec le Z de One Piece Z et puis le Roronoa Zoro. Ici, j'aime bien cette petite image là avec le crâne et tout, avec le bandana de Zoro. Franchement, ça claque, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Et on va tout de suite la déballer. Donc voilà le rendu final de la figurine. Alors voilà, j'essaie de vous la montrer un peu près. J'essaie de vous la montrer de plus près, même si c'est un petit peu flou. Je suis désolé.
Franchement, pareil, les détails des pliures au niveau des manteaux, etc. C'est vraiment beau. Les couleurs sont vraiment belles. Le manteau est détachable, voilà. Donc détachable plutôt facilement. Il a autant la classe sans manteau qu'avec le manteau. Voilà, vraiment très très belle figurine. Le sabre aussi peut être enlevé. Voilà, comme ceci. C'est vraiment très très simple à enlever et à remettre. Mais bon, avec les deux mains, c'est de préférence plus facile. Et donc voilà, avec le manteau, ça se met très simplement. Et on voit bien le détail au niveau des sabres. Donc je sais pas si vous allez voir exactement, mais si vous remarquez bien, c'est vraiment, vraiment au détail près les sabres. C'est vraiment comme ça qu'ils sont au niveau des fourreaux, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, on voit le Shisui, le Wado Ichimenchi, il me semble que ça s'appelle. Le Wado Ichimenchi, je me souviens plus trop des noms des sabres de Zoro. Mais voilà, j'ai peur de dire des bêtises, alors je vais éviter, je préfère rien dire. On voit vraiment les détails au niveau de la cicatrice par exemple ici. Puis la cicatrice à l'œil, mais là vous la verrez pas avec un caméra vu qu'elle est un peu floue. Mais voilà, on voit vraiment les détails avec la boucle d'oreille ici. C'est vraiment, il y a pas mal de détails. C'est vraiment, vraiment une très belle figurine. Une grande réussite de la part de Bon Presto encore une fois. Vraiment une très très bonne figurine que j'ai aussi acheté à une trentaine d'euros. Et donc maintenant on va passer aux goodies qui fait un peu ma fierté on va dire. Donc ça n'a rien à voir avec les mangas, enfin si j'ai un manga de ce jeu là. Vous allez vite savoir de quel jeu je parle. Donc voici l'épée de Link. Voilà, je la pose juste ici. Donc voilà, l'épée de Link, elle est vraiment très très belle. Comme ceci, vous voyez bien. Et c'est une vraie, enfin c'est une réplique vraie on va dire. Et quand on enlève du fourreau, donc c'est vraiment un vrai sabre, hein, c'est vraiment un vrai sabre. Et là on peut voir le détail de la Triforce ici, vraiment très très belle. Voilà la Triforce ici. On pourrait croire que c'est un jouet, mais non, pas vraiment. Écoutez le bruit de la lame. Voilà, c'est vraiment une vraie épée, on va dire. Elle est pas limée au maximum, c'est préparé à limer, mais vraiment, elle est très très belle. Je vous la mets comme ça, sans le fourreau. Elle est vraiment magnifique. Et le fourreau est autant magnifique, vraiment. On voit vraiment la couleur en or là, franchement il est très très beau, très très beau. Franchement, j'en suis fier. Je l'ai acheté 49 euros il me semble, ce qui est plutôt un bon prix. J'ai acheté des figurines 30 euros, j'ai acheté un sabre 49 euros. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc la taille du sabre par contre, je sais pas exactement combien elle fait. Elle doit faire, alors j'ai une règle, voilà, c'est super. Donc elle fait 30, 60, ouais elle fait 90 cm à peu près. Approximativement elle fait 90 cm. Donc ce qui est plutôt pas mal. Sur ce on va passer au prochain goodies. Et donc voici le goodies qui fait encore plus ma fierté. Voilà, fan de One Piece que je suis. Voici le katana de Trafalgar-Law. Voilà. Franchement il est magnifique. Il est vraiment magnifique, il est vraiment fidèle. Et c'est la version longue, donc il fait 1m50 à peu près, voire un peu plus. Il est vraiment très très grand, hein. Il fait là. Bah, je fais 1m83 donc ça va, mais il est vraiment très très grand quand je le porte sur mon épaule. Donc voilà, le fourreau est vraiment très fidèle avec la petite bande rouge, voilà, la petite bandette rouge. Vous voyez par rapport à mes mains quand même, juste le manche du sabre, c'est vraiment quelque chose quoi. Il faut les deux mains pour le prendre quoi. Avec la petite fourrure ici. Vraiment il est très très beau. Donc je vais vous le montrer. Tac. Voilà. Il est vraiment très très grand. Je peux même pas vous le montrer. Limite il est impossible à montrer entièrement. Donc je vais retirer la lame. Aïe. Donc, encore une fois, c'est une vraie, hein, faut pas déconner. Très très grande lame, très grande lame. Aïe, voilà. Donc avec le petit côté noir et le petit côté gris, c'est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Je la pose comme ça un petit peu. Vous voyez, elle est vraiment très belle. C'est vraiment ma fierté et elle est très grande. Hein. Vous voyez, elle passe même pas sur ma table.
qui est plutôt très grande aussi. Mais on ne parle pas de ma table, on parle plutôt du sabre. Donc voilà, vraiment très bel objet. Je suis vraiment content. Je l'ai aussi acheté à 49 €, donc un très bon prix pour ce que c'est quand même. Donc c'est tout pour les goodies de la Japan Expo et on va tout de suite se retrouver pour les goodies que j'ai acheté durant l'année. Donc pour commencer, voici une bouteille de saké, vraiment très belle, avec ici écrit Japanese Sake, le saké du samouraï. Donc et c'est vraiment une très belle bouteille. Je l'ai pas acheté à Japan Expo, je l'ai depuis très longtemps, je ne sais même plus où je l'ai eu. Chapeau à celui qui me traduit ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas du tout ce qui est écrit. Peut-être c'est écrit saké, sûrement, très sûrement. Mais voilà, franchement, très belle pièce. Je vous avoue que j'ai pas bu le saké qu'il y a dedans. Je suis pas très d'alcool, mais je vais le laisser comme ça. C'est vraiment une pièce de collection, donc je vais le laisser comme ça. Et donc voici une bouteille de Ramune vide. Non, celle-ci fait un peu pitié. C'est vraiment juste la forme de la bouteille de Ramune. Alors le Ramune, qu'est-ce que c'est? C'est un soda venant du Japon. Ça s'appelle le Ramune. Il y a plusieurs goûts. Donc je vais vous les montrer. J'ai tous les goûts, donc je vais vous les montrer. Donc voici la première bouteille, goût soda. Donc voilà, c'est goût soda. C'est un goût de limonade, mais assez particulier. C'est le goût soda, c'est comme ça qu'ils l'appellent au Japon. Et donc celle-ci a vraiment toutes les écritures, tous les caractères japonais. C'est vraiment une très belle bouteille. Voilà, c'est juste une bouteille de soda, mais je trouve ça magnifique. Là on a le goût fraise, donc voilà le goût fraise, qui a plutôt un goût de, vous savez, le goût de médicament là qu'on prend quand on est malade, qu'on voulait tous reprendre parce que c'était tellement bon. C'est un peu ce goût là en fait, c'est pas totalement bien évidemment, mais c'est un peu ce goût là. Donc c'est assez marrant. Donc voilà, une bouteille de Ramune à la fraise. Et donc voici la Ramune à l'orange. Donc c'est la même bouteille, hein, c'est juste que c'est le goût orange. Et voici ma préférée, c'est le goût melon. Voilà, le Ramune goût melon, il est vraiment très bon. Alors si vous devez, si vous êtes amené à acheter une bouteille de Ramune, prenez celle au melon, il est vraiment très bon. C'est vraiment un goût assez spécial, mais c'est vraiment très bon. Donc moi je vous conseille plutôt celle-ci. Une nouvelle bouteille de Ramune, mais qui fait vraiment ma fierté. Voilà, c'est la spéciale Naruto. Elle est vraiment très belle. C'est mon père qui m'a ramené ça après la Japan Expo. Il m'a dit tiens mon fils, je t'ai acheté une Ramune. Et il m'a dit ouais tiens, j'ai vu des personnages de manga, je te l'ai prise. Donc voilà, c'est la Ramune spéciale Naruto. La Ramune spéciale Naruto avec Sasuke avec ses Sharingan, excusez-moi, ses Sharingan, et qui fait un Chidori, donc les 1000 oiseaux, et un Naruto qui fait un Rasengan. Donc l'orbe tourbillonnante, voilà. Vraiment une très belle bouteille. Il y a 3 images différentes. Je vais demander à mon père de me les prendre. J'essaierai de vous les présenter dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en tout il y a 4 images différentes. Et c'est vraiment une très belle bouteille, je trouve, que j'ai pas encore bu, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas encore bu le contenu. Parce que franchement j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau, enfin du soda qui se renverse dessus, mais voilà. Et voilà, j'ai fini de vous présenter les achats de mes goodies que j'ai achetés à la Japan Expo et durant l'année en relation avec les mangas. J'espère que ça vous aura plu, vraiment. Et franchement je suis content de vous avoir présenté ça, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas vu ma petite présentation sur mon expérience à la Japan Expo, vous pouvez cliquer en plein milieu de la vidéo. Donc voilà, vous aurez un lien qui vous emmènera sur la nouvelle vidéo. Et donc sur ce les amis, je vous dis sayonara.